J'ai une activité atypique, Débordante, débordante et atypique. En fait, je suis consultante en neurodiversité quand je me présente, parce que j'ai pas trouvé un autre terme que celui-là. Et mon objectif, c'est de sensibiliser les entreprises sur le sujet, d'accompagner les personnes, les collaborateurs neuroatypiques dans l'entreprise, d'éventuellement les aider à retrouver une voie professionnelle qui leur convient par le biais de bilan de compétences, et aussi d'amener de la formation auprès de formateurs, donc des organismes de formation, ou auprès de managers, pour leur permettre de faire au mieux avec les collaborateurs neuroatypiques qui sont dans leurs équipes. Voilà. Le coaching, le bilan de compétences et des ateliers ludiques, dont un escape game qui s'appelle Disparu, le fameux escape game Disparu. Mon objectif pour la sensibilisation, c'est de passer par le ludique et de passer par l'émotion. Parce que je pense qu'avant de rentrer dans une démarche d'aménagement, de trouver des solutions dans l'environnement de travail, il faut d'abord être convaincu de l'intérêt de ce qu'on va faire et avoir un petit peu ressenti par soi-même les impacts que ça pouvait avoir. Je dis souvent, si tu questionnes quelqu'un dans la rue en lui demandant c'est quoi être dyslexique, on va te répondre c'est quelqu'un qui confond les B et les D. Alors peut-être, c'est très restreint comme définition, mais enfin c'est ce qu'on va entendre. Ok, on confond les B et les D, mais ça fait quoi de confondre les B et les D? Ça te fait quoi dans ton ressenti? Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Et en fait, moi, j'amène ça par le biais de situations ludiques. J'ai pas envie d'être traumatisante, et puis l'idée, c'est aussi de révéler des potentiels par rapport à ça, et de montrer l'émotion que ça suscite par le biais du jeu. Alors, 24 ans dans l'éducation nationale, comme professeur agrégé, comme chef d'établissement et comme inspectrice, avec, j'ai pas compté le nombre d'équipes de suivi de scolarité que j'ai fait, le nombre d'élèves neuroatypiques que j'ai pu voir dans les établissements où j'étais. J'ai exercé majoritairement en lycée, et en lycée, quand tu fais ces réunions en terminale, il y a une question qui se pose, c'est il va se passer quoi après? C'est-à-dire que ça se passe comme ça peut à l'éducation nationale, ça pourrait être mieux, ça a été pire. Mais après, derrière, c'est un peu le grand flou, comment ça va se passer en entreprise. Et quand j'ai quitté l'éducation nationale, parce que j'ai fait un joli burn-out, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, ma pauvre Cécile? Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire pour sensibiliser les entreprises sur le sujet. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Allez, on dit merci. Merci beaucoup.